Mon Algérie à moi, c'est de belles rencontres, souvent des auteurs. Cette semaine, je vous propose d'aller dans le sud de la France, rencontrer une auteure. C'est son premier livre, son premier roman, Marie Quérol, qui a commis il y a quelques mois de ça aux éditions Baudelaire, Le soleil dans les yeux. Je voulais écrire un devoir de mémoire pour mes enfants, mes petits-enfants, et en plus d'écrire cette Algérie qui est si belle, que j'aimais et que j'aime toujours. Vous avez quitté l'Algérie en 62. Il vous sera fallu quand même quelques décennies avant de livrer votre histoire, qui est pas facile. On en parlera si vous voulez, mais est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait qu'à un moment vous vous êtes dit, il faut que je raconte au-delà de la nécessité de transmettre cette histoire aux vôtres? En l'an 2000, j'ai été dans le désert en Tunisie avec ma fille aînée. Et puis, je vois des petites maisons avec des petites portes, avec des petits murs. Je dessine sur le sable. Je dis, regarde, tu vois, j'habitais là, c'était musulmane. Et ma fille s'intéresse, elle me pose beaucoup, beaucoup de questions. Je n'avais jamais parlé de ma vie en Algérie. Et c'est là que j'ai eu envie d'écrire pour mes enfants. Voilà. Au tout départ, je voulais écrire que pour mes enfants et mes petits-enfants. Mais après, on m'a poussé à l'éditer. C'est ce que j'ai fait. Ouais, on va pas trahir de secret, Marie. Il y a une suite qui se prépare, parce que la première partie de ce roman, de ce récit autobiographique va jusqu'en En 56. 1956, Mhm. voilà. Et C'est il y ça, aurait, jusqu'en ouais. 1956. Et la deuxième Oui. partie, la suite sera La consacrée. suite, bon, la suite qui est à moitié ébauchée, encore, elle ira jusqu'en 62. Ouais. Parce qu'après, votre histoire algérienne s'arrête là. Mon histoire d'Algérie s'arrête là. Voilà. Pour Mm, moi, c'est mon histoire. Le reste appartient à l'histoire des autres. mm, mm. Celle-ci, c'est mon histoire. Ouais. Et le soleil dans les yeux, Marie, qu'est-ce qui vous a inspiré ce titre? Le soleil dans les yeux, en Algérie, il y a beaucoup de soleil. Il y a beaucoup de misère. Et la misère, le soleil s'accorde très bien avec la misère. Charles Aznavour chantait La misère serait moins pénible au soleil. Ça pourrait s'appliquer à votre histoire. Et c'était la vérité, parce qu'il y avait beaucoup de gens pauvres, autant musulmans qu'européens. Ouais. Et donc, quand on est pauvre, eh ben, on n'a pas besoin de se chauffer quand il y a du soleil, on n'a pas besoin de manger de plats chauds, on n'a pas besoin de s'habiller beaucoup, et voilà. Et puis dans le cœur, il y a la chaleur aussi. Et Marie, dans cette histoire que vous livrez, alors, j'ai cherché au début, en préparant cette interview, j'ai cherché pour trouver le nom des endroits, parce que vous écrivez, enfin, en tout cas, le synopsis de votre éditeur raconte que vous avez grandi en Kabylie, et j'ai cherché partout le nom des endroits pour m'y retrouver. Je me suis dit, alors, soit Marie raconte n'importe quoi, soit elle n'est pas du tout allée en Kabylie. Alors, quel est votre Non, secret? non, l'histoire, hélas, l'histoire est vraie. Mais les lieux ont été changés. Je n'ai pas voulu que les gens puissent se reconnaître. Hein, voilà. Et voilà, c'est tout. Ouais. Une histoire violente, hein. Des beaux moments, Très mais surtout violente. ouais, ouais. Très violente, très, 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 très dure. Mais il y a quand même des petits moments assez, assez sympathiques. Ouais. Hein. Pas que la petite Marie est très turbulente. Oui, oui, oui. Oui, elle fait On, beaucoup de bêtises. on, Et puis on, surtout, on a du mal surtout à la le petite croire, Marie. hein. Oui. Oui, la petite Marie aime la vie, aime énormément la vie. Donc, malgré ce désastre familial, c'est comme ça que je pense qu'il faut l'appeler, Marie est pas là-dedans, est ailleurs, elle rêve, c'est une grande rêveuse. C'est, Voilà. c'est ce qui vous a sans doute permis de sortir, enfin, de tenir le coup. Et puis, il y a surtout cette fratrie magnifique à laquelle vous appartenez, qui est très solidaire, encore plus dans les moments difficiles. Oui. Il y avait surtout ma sœur aînée qui était là, qui était le pilier. Ouais. Et heureusement qu'elle était là, parce que si j'avais été l'aînée, je crois que ça ne se serait pas passé Ça pareil. aurait été Mais catastrophique. oui, ma sœur aînée qui était là. Donc, pour elle, pour moi, c'était ma mère, c'était tout. Je me reposais sur elle. Et puis après, j'avais ma petite vie de petite fille très, très désinvolte, très. Oui, je faisais pas. Je savais qu'on n'était pas comme les autres, on n'était pas une famille comme les autres. Mais Mm. je ne le ressentais pas tant que ça. Voilà. Et vous êtes reconnaissant, Marie, vous l'écrivez dans votre livre, à ces gens qui vous ont tendu la main à différents Oui, moments de votre vie, et en particulier le fait, on va sans trahir les secrets de votre récit autobiographique, vous êtes dans une famille recomposée, qu'on appellerait aujourd'hui famille recomposée. Il y a beaucoup de violence de la part d'un beau-père. Et oui. aujourd'hui, enfin, vous partez vous réfugier souvent chez des voisins kabyles qui vous accueillent sans jamais vous demander ce qu'il en est. Aujourd'hui, le comportement de votre beau-père serait sans doute condamné.
Ah oui, le comportement de mon beau-père serait condamné et l'indifférence de ma mère aussi. Mm. Voilà, parce que ma mère, de ne rien dire, ça devait être consentante. Mais avec mes yeux de femme de maintenant. Mais à l'époque, j'adorais ma mère et je ne pensais pas la blâmer. Oui. Mais notre beau-père a été très, très, très violent. En paroles, en gestes, Mm. il a été très violent. Et puis Ouais. en plus, on était dans la misère noire. Mm. Vous dites, hein, vous racontez en fait, vous viviez au milieu de la population algérienne qui est souvent effectivement au-dessous d'un seuil de pauvreté, mais vous vivez au milieu de gens qui sont pauvres et vous écrivez vous-même que au-delà d'être pauvre, vous étiez même très pauvre. Vous n'avez pas honte de le dire. Non, non. Moi, la pauvreté ne me faisait. Non, je n'avais pas peur Mais- d'être pauvre. Non. J'étais fière. J'étais une femme, une petite fille Mm. très fière. Mm. Et la pauvreté, pour moi, ce n'était pas une tare. Alors, donc, puis en plus, on avait nos amis musulmans qui étaient très, très, très gentils avec nous. Moi, mes amies, c'était des musulmanes. Toutes mes amies étaient des musulmanes. Il y a peut-être une petite française, mais très peu. Mais mes Ouais. amies étaient musulmanes. Et quand notre beau-père nous battait, chez qui nous allions nous réfugier? Chez les musulmans. Ils ne demandaient jamais de compte. On pouvait rester autant qu'on voulait chez eux. Ils étaient super, Mm. super avec nous. Mm. Je n'ai rien à dire. Cette histoire prend lieu au départ dans un petit village de Kabylie Oui, et de ensuite grande Kabylie, de oui, grande Kabylie. oui, oui, merci de le préciser. Et puis, il y a des gens, des belles rencontres. On l'évoquait tout à l'heure, le maire de ce village qui est là, Oui, qui a une place oui, importante dans votre vie, qui a sans doute compris oui. le drame que vous viviez, même si vous ne l'avez jamais évoqué. Oui, le problème à l'époque, c'est que tout ceci était des non-dits. Les gens faisaient semblant de ne rien voir ou ne voyaient rien, je ne sais Mm, plus. Et le maire il était très gentil avec nous, mais faisait comme les autres, quoi. Il voyait rien. Mais il essayait de soulager cette souffrance qu'on avait, bah, parce qu'il nous recevait, il s'intéressait à nos devoirs, il nous donnait une pièce ou un billet à chaque fois, il faisait ce qu'il pouvait. Et mm, pour nous, c'était quelque chose d'énorme, d'énorme. mm. C'était un petit point de sel bleu dans un grand ciel noir. Et peut-être aussi parce que la souffrance, il la connaissait du fait de la disparition prématurée de votre père. Il Oui, vous aura manqué un père, en fait, hein. oui. Il est où, votre papa? Il est enterré en Algérie? Mon papa est enterré au Clos Salambie. Mm, Et quand j'ai été en Algérie, il est face à la mer. Enfin, il n'a pas la chance, le pauvre, d'être mort, mais il mm, a la chance d'être enterré là-bas. ouais. De ne pas avoir quitté l'Algérie. Oui. Il n'a pas quitté l'Algérie. Il est resté en Algérie. Mm, Ça a été sa chance. mm. Avant d'évoquer le moment où vous quittez l'Algérie en 62, dans le déroulé du récit autobiographique, vous évoquez effectivement votre arrivée à Alger. Il y a deux endroits, il y a un endroit important dans votre vie, c'est Alger, que vous décrivez magnifiquement, et un endroit qu'on connaît bien l'une et l'autre, qui est Notre-Dame d'Afrique. Bon, j'y ai passé 4 ans, mais 4 ans de galère. C'était chez les galériens. Des bonnes sœurs, qu'on nomme les bonnes sœurs, c'est pas du tout des bonnes sœurs. C'était très, très sévère, très Sauf dur, une, sans Marie. cœur. Et sauf une, il y a une qui a compris très vite que votre agressivité, en J'ai tout cas, rencontré, j'ai eu de la chance dans ma vie, dans ma jeunesse, ma petite enfance, j'ai de la chance de rencontrer des gens super sympas et vraiment qui m'ont beaucoup marqué. Il y avait une dame, une sœur, Mère Notre-Dame de la Pitié, qui était extraordinaire avec moi. Et grâce à elle, j'ai pu finir ces 4 ans d'internat, disons, avec un petit peu de douceur, de gentillesse. J'ai subi des sévices terribles. vous lui cherchiez un Bon, petit peu, Marie, non? j'ai cherché un petit peu, mais je pense pas qu'il fallait aller jusqu'au bout quand même. Hmm. Voilà, Vous étiez un peu c'est ce tête qu'elles ont fait. brûlée. Ouais. Pardon, non, je ne pense pas être une tête brûlée. J'étais très, très turbulente, très vivante. J'étais, j'étais, peut-être que j'étais, comment on appelle Hyperactive, maintenant, hyperactive. hyperactive. Ça Hmm. n'existait pas à l'époque, ce mot-là. Ne soignait pas. Je pense que je devais être hyperactive, mais bon, ça n'allait pas plus loin. J'étais pas, comment, effrontée. Non, non, non. Ma seule et unique amie, Yasmine, elle était plus pauvre que nous parce qu'elle vivait dans un gourbi. Elle était employée comme bonne chez les Européennes. Elle ne savait ni lire ni écrire. Ma mère lui a appris à écrire ou à lire et c'est nous, on a appris le reste. Et en même pas 2 mois, elle a tout appris. Hmm. Elle était très, très intelligente. On l'aimait comme une sœur, ma mère l'aimait comme une fille. Elle était très sauvage. Bien donc, Elle est très sauvage. ça me rappelle Mais elle quelqu'un. était,
Mais elle était avec nous, elle avait un cœur d'or, elle était d'une Mm. gentillesse excessive. Et nous avions un leitmotiv, on disait, on aura, quand on sera grande, on aura. Parce qu'on n'avait rien. Avez-vous retrouvé trace de Yasmine, puisque la vie Non, vous aura séparés? non, non, hélas, non. Nous sommes partis tous en catastrophe d'Algérie. On n'est pas partis le cœur vaillant, hein. Nous Mm. sommes partis tous en catastrophe et nous avons perdu la trace de mon amie. On n'a jamais pu la retrouver. Vous Comme pensez toutes qu'elle, les amies, tout, oui, vous pensez qu'elle pourrait se reconnaître, Marie? je pense. Je pense. Alors, on n'a pas de photos. J'espère. D'habitude, Marie, j'ai toujours des photos pour illustrer mon montage. Et les raisons qu'on va évoquer ensemble font que vous êtes parti effectivement précipitamment et qu'il y a sans doute, la plupart des photos n'ont pas suivi, ou peut-être qu'elles sont suivies, mais qu'en tout cas, de votre vie en Algérie, vous n'avez aujourd'hui que vos souvenirs. Il reste aucune photo en votre possession. J'ai une photo de mon amie. Dans toutes les photos, il faudrait que je trie une Hum, seule et unique photo. Mais sinon, non, on n'a pas de photo, on n'a rien. On a hum, le souvenir on a le souvenir dans la hum, tête. hum. Une très belle Kabyle blonde aux yeux bleus, Ah, super belle. Et sa sœur rousse aux yeux verts. qui s'appelait, Comme tous les Kabyles. sauf moi. Oui, voilà, oui, oui, mais nos amies, elle était magnifique. Elle avait du cheveux à la taille, blond et les yeux bleus. Elle était super belle. Allez, Marie, Elle- Marie, on va lancer une bouteille à la mer. Peut-être qu'elles verront, ou leurs enfants ou leurs petits-enfants verront cette interview et que ce serait génial qu'elles puissent oui, effectivement juste faire un petit coucou et que les petites filles d'hier ou d'avant-hier retrouvent un petit peu, relient les liens, parce que vos liens avec ouais, l'Algérie, ils ce sont serait, toujours, ça serait bien. ils sont toujours présents, les liens avec l'Algérie, Marie. Ah oui, oui, oui. Mais ce sera indélébile. Jusqu'à ma mort, hein. Je pense que c'est mon pays, c'est pas. Mm. Ma patrie, c'est la France. Mais mon pays, c'est l'Algérie. Et mes ancêtres étaient là depuis 1833, je crois, quelque chose comme ça. Et nous, eh ben, depuis, on y a vécu. On était très bien. On n'a pas du tout la même vie qu'en France. C'était une vie extraordinaire qu'on avait en Algérie, Mm. mis à part après les événements. Bon. Mais avant les événements, hein, mais même pendant les événements, avant notre exode sur Alger déjà, parce que nous avons eu deux exodes, hein, une sur Alger, après une en France. Avant notre exode sur Alger, on avait une vie, on avait une vie très pauvre, très dure. Mais il y avait nos amis les musulmans autour, Mm. et Qui ont chose qu'on n'a toujours. jamais retrouvée. Mm. Voilà. On ne réécrit pas l'histoire. Quand on parle de l'Algérie, on voit que les liens aujourd'hui sont plutôt restreints. Vous avez quelques contacts, c'est ça, et puis sans doute indéniablement, votre livre fera rappeler des souvenirs, des jolis souvenirs à vos lecteurs, mais les liens avec l'Algérie aujourd'hui, vous avez l'intention d'y retourner? Non, mais mon vœu le plus cher serait qu'il soit lu en Algérie, parce qu'il parle que de l'Algérie. Mm. Voilà. J'aimerais qu'il soit lu en Algérie et que les idées des uns et les idées des autres changent avec ce que j'ai écrit. Parce que je l'écris avec mon cœur et j'écris vraiment ce qui était. Hein, je n'ai pas tourné autour. J'ai écrit, et encore par les yeux d'une petite fille. C'est encore mieux que par les yeux d'une adulte. Et j'aimerais que les Algériens puissent lire mon livre et qu'ils réfléchissent en disant c'est vrai que certains Européens, ou que les Européens étaient des gens qui n'étaient pas si mal que ça. Mm. Voilà. La réalité est à valeur par votre témoignage. Quand on évoque l'Algérie, on a parlé de villes qui vous ont marqué, dont Alger et le quartier de Notre-Dame d'Afrique. Euh, je crois qu'il y a un plat que vous affectionnez particulièrement, c'est la loubia, c'est ça, avec pas trop de La cumin. loubia, c'est bon la loubia. Avec pas trop de cumin, m'a-t-on dit, mais bon, ça, je ne trahis aucun secret familial. Avec du cumin, pas trop de cumin. Ne mettez jamais, ne laissez jamais un flacon un pot de cumin à Marie, elle va l'utiliser sans modération. Il y a une chanson, Marie, qui vous rappelle l'Algérie. Ah oui, j'ai eu la dernière année d'école communale, on appelait ça l'école communale, hein. À l'école communale, la dernière année, un jour, la directrice rentre dans la classe et elle dit, je vous présente Monsieur Ben Saïda, votre professeur des arabes. Un professeur d'arabe. Un homme, un homme, parce que c'était l'école de filles et l'école de garçons, on Chemin. n'était pas Mm, mélangés, hein. mm, Un homme, des papillons volés, ont circulé. Enfin, j'ai été tellement.
l'andouille qui m'a remarqué. Oui, cadeau. Qui m'a remarqué. Bon, je dévoile pas la page, mais enfin, le fait est que j'ai fait mes cours d'arabe dehors. J'étais expulsée à chaque fois. Vous aviez Mais vos je- propres enseignants d'arabe, finalement. Oui, oui, après, mes amis m'enseignaient l'arabe. Et comme ça, quand il y avait des cours, des interrogations écrites, j'étais bonne en oui. interrogation écrite. Les filles avaient appris la chanson de Dalamouni. Dalamouni, j'ai appris plus tard que ça veut dire euh, Dalamouni, Habibi, ça veut dire ma chérie. Voilà, hein, c'est ça, hein. Alors, voilà, j'ai appris cette chanson d'Alamouni. Et vous Voilà. voulez pas m'en chanter un petit air, la première phrase? Oui. Dalamouni, Habibi, Dalamouni, 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 Dalamouni. Voilà. Et il y a une anecdote, Marie, par rapport à cette chanson, parce que vous l'avez apprise à l'école et vous l'avez entendue Ah, oui. 40 ans plus tard, bien 40 ans plus tard, je retourne en Algérie avec ma fille et nous sommes invités au ministère de l'Intérieur. Nous sommes de l'Intérieur, un bâtiment tout en glace, magnifique. Je ne sais pas si vous le connaissez, un Mm. bâtiment tout en glace, très, très beau. Il y avait des jeunes filles en costume traditionnel, c'était magnifique. Et puis un buffet énorme. Et puis tout à coup, il y avait des musiciens berbères. Et tout d'un coup, j'entends Dalamouni. Ah, mais je la connais, cette chanson, mais je la connais. C'est la seule chanson que j'ai appris quand j'étais au cours d'arabe. Comme on dit chez nous, hein, Marie. Kulch Mektoub. On parlait de Providence tout à l'heure, et du coup, tout le passé est remonté comme ça au travers de cette chanson. Vous savez, moi, je suis un peu arabe. Pas qu'un L'arabe dit peu. mektoub. L'arabe dit mektoub, ça veut dire c'est écrit. Mm. Et ça, j'y crois absolument. Voilà. Oui, c'est écrit. Tout est Mm. écrit. Mm. Oui. Tout est écrit comme peut-être, Marie, si vous m'autorisez une de mes dernières questions. Euh, vous vous êtes mariée avec un pied noir. Est-ce que Oui. vous auriez pu imaginer vous marier avec un non-pied noir? Non, non. J'ai aimé un pied noir. J'aime toujours un pied noir. Et je suis toujours avec le même pied noir. Mm. Et je suis mariée avec lui, oui. Et hier, ça a fait 60 ans de mariage. Ah, génial! Bon Oui. anniversaire, avec quelques heures de retard. Marie, est-ce qu'on disait, je crois que c'était Jean Ferrat qui disait je crois, hein, si je dis pas de bêtises, qu'on ne guérit pas de son enfance. Est-ce que ces blessures du passé sont, enfin, les blessures du passé sont guéries ou c'est quelque chose qui reste douloureux pour vous? Non, 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 non. Non, c'est pas guéri. Je crois que c'est une plaie qui ne se ferme jamais. Marie, je ne veux pas vous faire pleurer parce que sinon, non, non, mais je l'entends, je veux dire, c'est vraiment parce que je trouve que c'est plus que courageux d'avoir accepté de remonter comme ça le fil du passé et de livrer une violence qui n'était pas évidente, qui a fait que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, mais voilà, lisez Le soleil dans les yeux parce que vous comprendrez ce qu'était la vie en Algérie dans les années, fin des années 40 et 50, début des années 60. Et comme le disait Marie il y a quelques minutes, je pense que c'est un livre qui devrait être livre de chevet pour les Algériens de l'autre côté de la Méditerranée parce que il faut sortir de ces batailles de toujours vouloir régler le passé. La réalité, la vérité dans des témoignages comme le vôtre, Marie. Donc vraiment, s'il y a un livre à lire que moi j'ai dévoré, c'est Le soleil dans les yeux. Et puis on espère, et on va tout faire pour qu'il soit accessible, disponible en Algérie. Et puis pourquoi pas, peut-être qu'il y aura des signatures, une tournée en Algérie pour aller présenter votre livre, qui sait? Oui, 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 parce que vous savez, je dis comme si c'était passé, sans rancune, Oui, euh, sans Oui, fioriture, sans oui, rien. oui. Normalement, voilà. Marie, ça pourrait paraître, quand je disais, je lisais le livre et je me disais, Émile Zola aurait pu écrire un texte identique, mis à part qu'effectivement c'est du Zola dans le texte, mais il n'y a rien d'inventé, c'est du vécu. Je suppose que même par moments, comme vous le disiez, sans aucune animosité, vous avez même minimisé un petit peu, mais c'était surtout pour dire que
vous êtes là, donc ça veut dire que les psys parleraient de résilience. On peut se sortir d'un passé douloureux et surtout, voilà, vous n'avez pas changé un iota de ce que vous êtes. Vous êtes toujours la petite Marie, mais avec une personne effectivement dans la fleur de l'âge et qui a juste envie de dire j'aime l'Algérie. C'est ça en fait votre message de conclusion s'il fallait conclure. Vais-je conclure que j'aime toujours l'Algérie Ouais. et que ce sera toujours mon pays Mm. et que les peuples, un jour, essaient de s'accorder, hein, qu'ils se disent, je sais pas ce qui se passe. C'est un moment de folie en ce moment. Mm, mm. En lisant mon livre, j'espère qu'ils liront mon livre et qu'ils verront qu'il y a aucune rancune, il n'y a aucune animosité, il n'y a rien. Il n'y a que des gens simples qui s'aiment entre eux. Il n'y a plus d'Arabes, il n'y a plus d'Européens, il n'y a plus rien. Nous sommes que des humains, Oui. simplement. Et beaucoup de messages d'amour. Voilà, Mm, énormément. mm. Merci, très chère Marie, d'avoir. On y est arrivé, hein. Et puis on est arrivé sans pleurer l'une et l'autre. J'ai senti tout à l'heure qu'il y avait un peu d'émotion qui remontait, mais on y est arrivé.